Donc à notre invitée Ségolène, vous avez décroché récemment, c'était le 24 novembre dernier, à Douai, votre 12e titre de championne du monde. C'est un record, c'est énorme, une performance, on peut le dire? C'est une performance, un record, je sais pas, peut-être, oui. En tout cas, j'espère gagner d'autres titres d'ici là et continuer à gagner plein d'autres titres pour la France et puis pour moi-même et mon club et tous ceux qui me soutiennent. Alors vous ne ferez pas vous les JO l'année prochaine, on va y revenir dans un instant, mais rappelez-nous un petit peu votre parcours dans ce sport, la boxe. Vous avez 30 ans, vous avez commencé à quel âge et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la boxe? J'ai commencé la boxe très jeune, j'avais 8 ou 9 ans. C'est mon frère qui m'a poussé, enfin pas poussé, en fait c'est moi qui l'ai suivi parce qu'il était aussi boxeur professionnel, donc en fait j'ai imité mon grand frère et puis de fil en aiguille, comme souvent oui, de fil en aiguille, ben voilà, j'ai fait des compétitions et je suis montée de plus en plus haut, j'ai été en équipe de France en amateur, aujourd'hui je suis boxeuse professionnelle et j'ai 18 combats, 18 victoires. Ça veut dire quoi exactement, boxeuse professionnelle? Vous vivez du coup de votre sport, de votre passion et vous êtes dans plusieurs catégories. Ça ressemble à quoi vos semaines et votre année en fait? Boxeuse professionnelle, ouais, c'est un peu mon métier quoi, puisque je fais ça tout au long de l'année, surtout quand j'ai des préparations à des championnats du monde, c'est 3 mois de grosses préparations. Entraînement matin et soir, un régime alimentaire, ça prend toute ma vie quoi, entre guillemets. Une discipline très stricte. C'est une discipline au jour le jour quoi. La boxe c'est pas juste un sport, c'est un mode de vie en fait. À Douai, du coup, c'est votre club depuis toujours? Non, j'ai fait d'autres clubs auparavant, mais depuis 2015 je suis au boxing club de Douai et je m'y sens très bien et on fait des belles performances donc. Je vais rester là-bas pour le moment. Quelle est votre prochaine échéance là, à court terme? Championnat du monde, soit défendre ma ceinture qui est ici présente sur le plateau. On peut peut-être la remonter un petit peu. Alors, du coup, c'est écrit WBO, c'est ça, c'est la catégorie. WBO, c'est le nom de la fédération mondiale. Ouais. En boxe professionnelle, il faut savoir qu'il y a 4 grosses fédérations majeures, dont celle-là. Moi, c'est soit la défendre encore une nouvelle fois, c'est-à-dire garder mon titre, ou boxer avec une autre championne du monde qui fait partie d'une autre fédération pour pouvoir avoir 2 ceintures en même temps. Et ça, c'est possible? C'est ce que vous envisagez? C'est possible, c'est ce que j'envisage là pour mon prochain combat. Après, il y a tout un côté où il faut parler, voilà, ça c'est mon manager qui va s'en occuper, qui s'occupe de ma carrière, qui va faire les négociations et après on verra. Alors pas de JO l'an prochain, pourquoi? C'est un choix? C'est une histoire de sélection? Comment ça fonctionne dans votre sport? Moi personnellement c'est un choix, faire les Jeux Olympiques ça ne m'intéresse plus. À l'époque quand j'étais en boxe amateur, donc boxe olympique, j'aurais bien aimé les faire, malheureusement cette époque-là ma catégorie de poids n'était pas représentée. Entre temps je suis passée professionnelle, donc je n'ai pas pu les faire, mais là à l'heure actuelle, moi, c'est une unification en boxe professionnelle qui m'intéresse. D'accord. Ah, ça vous fait pas rêver plus que ça les JO, ça fait toujours rêver, mais j'ai des objectifs qui ont été mis en place et je peux pas me détourner de ma route comme ça sans être sûr de ce qui se passe à côté, quoi. Après, c'est tout un nouveau système. Faut repartir en équipe de France, faut repartir faire des stages à l'étranger et c'est pas forcément là ce qui me donne envie tout de suite, quoi. Par contre, vous serez porteuse de la flamme olympique. Ce sera à Douai le 2 juillet. D'ailleurs, l'annonce a été faite à Douai quand vous avez remporté votre dernier titre en novembre. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous fait rêver. Vous étiez candidate? Ouais, j'ai été sélectionnée en fait pour porter la flamme olympique. Donc après, quand on est sélectionné, ça passe devant un jury qui dit oui ou non, vous êtes apte entre guillemets à pouvoir porter cette flamme. Donc j'ai été sélectionnée, c'est une très très grande fierté et dans un sens, même si je serais pas sur le ring pour les JO, je mettrais quand même mon grain de sel quand même dans l'histoire olympique, en portant cette flamme. Déjà rien que pour la photo et puis pour le symbole quand même. C'est magnifique pour moi, puis même pour mon entourage et puis pour mon club aussi qui est très très fier quoi. Comment ça va se goupiller? Vous avez déjà une petite idée des activités de ce jour J, le 2 juillet? Alors pour le moment, pour être honnête, j'ai aucune info puisque c'est au mois de juillet, donc il y a encore un petit peu de temps d'ici là, donc j'ai pas d'infos, mais je pense que je vais être aiguillée au fur et à mesure. Je sais que je vais faire un relais d'à peu près 200-300 mètres avec la flamme qui sera donné à un autre relayeur, parce qu'on est plusieurs quand même. Et puis pour le moment, j'ai que ça comme info pour être honnête, mais je sens que ça va être un magnifique et ça restera gravé dans ma mémoire et dans ceux de mes proches, donc c'est cool. Est-ce que vous pourrez l'avoir votre ceinture justement le jour J ou pas? Parce que l'idée c'est quand même de médiatiser aussi la boxe féminine, ça c'est quelque chose que c'est important pour vous? Ouais, c'est important de médiatiser la boxe en général et la boxe féminine encore plus parce qu'on est moins regardé que les garçons entre guillemets, malheureusement c'est un peu partout comme ça. Est-ce que je pourrais l'apprendre? Je sais pas, mais en tout cas je vais négocier ça. Oui.
parce que pour le coup, elle est très belle. Au pire, j'ai des arguments pour négocier. Oui, c'est vrai. Et justement, la boxe chez les jeunes filles, les adolescentes, à Douai, est-ce qu'il y a de plus en plus de licenciés? Comment ça se passe? De manière générale, que ce soit à Douai ou en France ou même dans le monde, il y a de plus en plus de licenciés femmes et le niveau est de plus en plus haut. Il y a eu d'énormes progrès ces dernières années. Après, on en a encore à faire. Mais on est sur la bonne voie, je pense. C'est vrai, c'est grâce à quoi, selon vous? Je sais pas, c'est plus comme avant. Maintenant, les femmes, c'est pas forcément encore là. C'est plus dans la cuisine. Ils peuvent aussi sortir et faire du sport. Non, mais je pense que la boxe a prouvé que c'est un sport pas seulement d'hommes. Qu'on peut très bien faire de la boxe et rester féminine. Il y en a qui pensent que les femmes qui font de la boxe, c'est bien sûr, d'ailleurs plus masculine ou autre, mais pas du tout. Moi, je pense. Enfin, je suis pas un exemple. Je suis pas Miss France. Non, mais la championne Estelle était dans le jury de Estelle Miss France, était pour en revenir là-dessus. Donc voilà quoi. Non, mais tant mieux. Il y a de plus en plus de femmes et on est de plus en plus performantes et on est de plus en plus respectées aussi. Donc, il faut que ça continue comme ça.